Vladislav se tenait devant la tombe fraîchement creusée de sa femme Elvira, le cœur lourd de chagrin. Les funérailles étaient terminées et le cimetière était désormais silencieux, les proches étant partis, le laissant seul avec ses pensées. Le petit monticule de terre devant lui représentait tout ce qu'il restait de l'amour de sa vie. Et pourtant, il lui semblait impossible d'accepter cette vérité. Il ne pouvait détacher ses yeux du monument temporaire, entouré de couronnes portant des inscriptions comme « Amour »,« Souvenir »,« Chère fille » et « Épouse bien-aimée ». Ces mots semblaient se brouiller à mesure que son esprit tourbillonnait, confus et submergé par un torrent d'émotions. Pendant des années, il avait partagé une vie remplie de joie avec Elvira, malgré les épreuves qu'ils avaient affrontées. Et maintenant, il se retrouvait ici, assis seul près de sa tombe, consumé par le chagrin. L'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre semblait s'être brutalement et tragiquement interrompu. Les mains de Vladislav tremblaient alors qu'il essuyait les larmes qui coulaient librement sur ses joues. Son chagrin était profond et il avait l'impression qu'une partie de lui-même lui avait été arrachée. « Pourquoi, Elvira ? Pourquoi m'as-tu quitté ?» murmura-t-il d'une voix brisée. « Comment puis-je me réveiller seul désormais ? Comment vais-je traverser chaque jour sans entendre ton rire, sans sentir ta présence ? Comment suis-je censé vivre sans toi ? Pourquoi as-tu dû partir avant moi ?» Il baissa le visage dans ses mains et pleura, la douleur dans sa poitrine étant insupportable, tout comme lorsqu'il était enfant et qu'il pleurait la perte de sa mère. Ses pensées, confuses et à vif, ne pouvaient s'empêcher de revenir sur la vie qu'ils avaient construite ensemble, une vie qui lui avait semblé parfaite. L'histoire de Vladislav et Elvira avait commencé des années auparavant, à l'université. Ils s'étaient rencontrés dans la cafétéria de l'établissement, une rencontre fortuite qui allait changer leur vie à jamais. Dès l'instant où ils s'étaient assis à la même table, il était évident que quelque chose de spécial se passait entre eux. Ils cherchaient tous deux quelque chose, et c'était comme si le destin avait décidé de les mettre sur le même chemin. Après l'obtention de leur diplôme, ils s'étaient mariés lors d'une petite cérémonie modeste, un mariage sans faste, mais rempli de joie. Ils s'étaient installés dans une petite chambre universitaire après avoir trouvé des emplois et commencé leur vie ensemble. Ils n'avaient pas besoin de richesse ni de grands gestes. Ils se suffisaient à eux-mêmes, et c'était amplement suffisant. Cela ressemblait à un raccourci vers le bonheur que ni l'un ni l'autre n'avaient prévu. La vie avait continué dans l'amour, la joie et la simplicité. Elvira travaillait dur pour créer un foyer accueillant, veillant toujours à ce que tout soit propre, rangé et chaleureux. Vladislav, de son côté, s'investissait dans sa carrière, gravissant les échelons professionnels. Ensemble, ils formaient une équipe parfaite. Ils subvenaient aux besoins financiers et elles transformaient leur maison en un véritable foyer. La nature attentionnée d'Elvira apportait à Vladislav une paix intérieure. Et lorsqu'il rentrait chez lui après une longue journée de travail, un repas chaud l'attendait toujours. L'appartement brillait de propreté et Elvira l'accueillait avec un sourire. Ils étaient heureux. Cependant, il manquait une chose qui les hantait tous les deux. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils avaient essayé pendant des années, mais sans succès. Les consultations médicales et les traitements n'avaient rien donné. Après un certain temps, Vladislav avait suggéré l'adoption, pensant qu'un enfant d'un orphelinat pourrait apporter la famille qu'il désirait tant. Mais Elvira avait refusé, catégoriquement. Elle voulait un enfant qui soit le leur, un enfant qui partage leurs traits, leurs caractéristiques, leur sang. Elle voulait voir une partie de Vladislav et d'elle-même dans cet enfant, une extension vivante de leur amour. Vladislav ne comprenait pas cela au début, mais il respectait sa décision. Ils avaient poursuivi leur vie ensemble, concentrant leur amour l'un sur l'autre. Pourtant, malgré le bonheur qu'ils trouvaient en étant ensemble,
le vide laissé par l'absence d'enfants persistait. Alors que leur vie tranquille et comblée semblait avancer, un désastre inattendu frappa. Elvira fut diagnostiquée avec une tumeur maligne et le pronostic était sombre. Elle avait souffert pendant des mois sans réaliser la gravité de sa condition, et lorsqu'ils avaient découvert la tumeur, celle-ci en était au stade final, le plus agressif. Il n'y avait aucun espoir d'intervention chirurgicale. Pour Vladislav, c'était comme si tout son monde s'était arrêté à cet instant. Lui, l'homme toujours si dévoué à son travail, celui qui avait bâti une vie avec Elvira, il ne pouvait plus se concentrer sur quoi que ce soit d'autre qu'elle. Sa vie était entièrement consacrée à prendre soin d'elle, à trouver un remède, à la maintenir en vie. Il prit un long congé de son travail, consacrant chaque once de son énergie à la sauver, même lorsqu'il devint évident que rien ne pourrait plus l'aider. Vladislav passa d'innombrables heures à chercher un traitement qui pourrait fonctionner. Il consultait un spécialiste après l'autre, frappant à toutes les portes qu'il pouvait trouver dans une tentative désespérée de découvrir un remède, mais il n'entendait que des mots d'impuissance. Cela le brisa. Chaque soir, il rentrait chez lui et trouvait sa femme, épuisée mais souriante, essayant de le rassurer même si elle savait que la fin était proche. « Elia, chérie, j'ai trouvé un hôpital en Allemagne qui peut t'aider. Nous pouvons essayer cela, nous pouvons le faire ensemble, disait-il, essayant désespérément de la convaincre. Mais Elvira ne faisait que sourire doucement, écartant ses inquiétudes. Cela ne sert à rien, Slava. Sois patient, il ne me reste plus beaucoup de temps. C'est dommage de te laisser seule, toi qui es si peu débrouillard, si inadapté, disait-elle en tentant de plaisanter sur leur situation, bien que la tristesse dans sa voix fût indéniable. Vladislav se retournait alors pour cacher les larmes qui commençaient à couler, ressentant une impuissance qu'il n'avait jamais connue auparavant. Son cœur souffrait davantage chaque jour, et pourtant, peu importait combien de fois il la suppliait, Elvira restait ferme dans sa décision de ne pas poursuivre de traitement supplémentaire. Puis, un soir, alors que Vladislav était assis près du lit d'Elvira, lisant à haute voix un roman, l'épuisement l'emporta. Il s'endormit sur la chaise pour être réveillé peu après par un sentiment écrasant de terreur. Dans la torpeur du sommeil, un frisson glacial le traversa et pris de panique, il attrapa la main d'Elvira. « Elia, ma chérie, j'ai rêvé que tu étais partie, dit-il, la voix tremblante. Mais Elvira ne répondit pas. Sa respiration était faible, et à cet instant, Vladislav comprit l'impensable. Elvira avait rendu son dernier souffle dans son sommeil, paisiblement. Il était arrivé trop tard. La vie qu'il avait construite, les rêves qu'il avait partagés, s'étaient éteints en cet instant. Assis maintenant devant sa tombe, les pensées de Vladislav étaient envahies par le chagrin écrasant de la perte. Il ne pouvait comprendre pourquoi elle avait dû le quitter. Le vide de leur maison lui semblait étouffant, froid et silencieux. Comment pouvait-il envisager un avenir sans elle? Après les funérailles, Vladislav rentra chez lui, les jambes tremblantes, et entra dans leur maison vide et silencieuse. Cette maison qui avait autrefois résonné de rire, de chaleur et d'amour, lui semblait désormais n'être qu'une coquille vide. Il s'assit sur leur lit, encore vêtu, fixant l'espace familier autour de lui. Le parfum d'Elvira flottait encore légèrement dans l'air. Son esprit était en ébullition, cherchant à donner un sens à tout cela. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'inhabituel. Il avait pris distraitement un cadre photo posé sur la table de chevet. L'image montrait lui et Elvira, le jour de leur mariage. Il semblait si jeune, si plein de vie, sans se douter de l'obscurité qui allait venir. Mais en tenant le cadre tremblant entre ses mains, il remarqua quelque chose d'étrange.
Le dos du cadre était plus épais qu'il n'aurait dû l'être. Intrigué, il démonta le cadre. À sa grande surprise, une autre photo glissa du cadre. Ce n'était pas une photo d'eux. C'était l'image d'un enfant qu'il ne reconnaissait pas. Il retourna la photo et lut l'inscription inscrite au dos. Vitali Vladislavovitch, suivie d'une date. Son esprit s'emballa et son cœur s'emballa. Pourquoi cette photo était-elle cachée derrière leur photo de mariage? Pourquoi Elvira avait-elle gardé cela secret? Vladislav resta figé, fixant la photo pendant ce qui lui sembla une éternité, une confusion grandissante s'emparant de son esprit. Le nom inscrit sur la photo, son propre patronyme. Les yeux de l'enfant, ses grands yeux innocents, lui semblaient étrangement familiers. Était-ce possible? Pourquoi Elvira avait-elle gardé ce secret? Pourquoi ne lui avait-elle jamais parlé de cet enfant? Alors qu'il continuait à examiner la photo, une vague glaciale d'incrédulité l'envahit. Son esprit était submergé de pensées qu'il osait à peine formuler. Cet enfant pouvait-il être le sien? Était-il possible qu'Elvira, la femme avec laquelle il avait partagé toute sa vie, ait gardé un secret aussi énorme? Il ne pouvait concevoir une telle réalité. Ses mains tremblaient alors qu'il fouillait plus avant dans les tiroirs, où d'autres lettres s'étaient dispersées après la chute du cadre. Ces lettres, soigneusement conservées, étaient adressées à une certaine Véronica, une amie d'enfance d'Elvira dont Vladislav n'avait jamais entendu parler auparavant. Avec des doigts tremblants, il déchira l'une des enveloppes, son cœur battant à tout rompre alors qu'il en parcourait le contenu. La lettre était datée de plusieurs années avant leur rencontre, et au fur et à mesure qu'il lisait les mots, sa confusion ne faisait que s'intensifier. Elvira y évoquait un enfant nommé Vitalik. Elle expliquait comment, à un moment où Vladislav était en voyage d'affaires, elle avait été confrontée à une décision impossible. L'enfant, né avec une malformation cardiaque congénitale, avait une espérance de vie très courte. Dévastée par le diagnostic, Elvira avait pris la décision déchirante de confier l'enfant à l'hôpital, signant les documents nécessaires pour l'y abandonner. Le souffle de Vladislav se bloqua dans sa gorge alors qu'il poursuivait sa lecture. Elvira ne lui avait jamais parlé de ce garçon, et il ressentit une immense trahison. Elle avait donné naissance à leur fils, à son fils, et l'avait abandonné, croyant qu'il ne survivrait pas. Comment avait-elle pu faire cela? Comment avait-elle pu lui cacher une chose si importante? Au fil de sa lecture, le cœur de Vladislav se brisait de plus en plus. Il apprit qu'Elvira avait envoyé de l'argent au tuteur de l'enfant au fil des années, sans jamais le lui dire, sans jamais l'impliquer dans cette partie de sa vie. Comment avait-il pu être si aveugle? Lui qui l'aimait si profondément, qui lui faisait une confiance aveugle, découvrait maintenant qu'il ne connaissait pas toute la vérité. Incapable de rester immobile, Vladislav se précipita vers la coiffeuse de sa femme. Il ouvrit tiroir après tiroir, désespéré d'en apprendre davantage. Et là, caché sous une pile de souvenirs oubliés, il trouva d'autres lettres. Des lettres de Véronica, racontant la vie du garçon qu'elle avait gardé en secret. L'enfant, Vitalik, avait grandi dans un orphelinat, personne ne voulant l'adopter à cause de son état médical. La douleur de cette révélation était insupportable. Son esprit tourbillonnait alors qu'il essayait de digérer ces informations. Il avait un fils qui avait vécu tout ce temps dans un orphelinat. Son cœur se serrait à l'idée de cet enfant, grandissant sans son père, sans l'amour et les soins qu'il méritait. Sans perdre une seconde, Vladislav attrapa son manteau et sortit de chez lui, déterminé à retrouver cet enfant, son fils. Il ne pouvait supporter l'idée que Vitalik soit seul, abandonné et oublié. Il devait réparer cette injustice. Après une nuit sans sommeil, Vladislav se retrouva devant l'orphelinat, le cœur battant à tout rompre.
Il avait tout préparé, les documents nécessaires, les tests ADN et les ordonnances judiciaires, afin de pouvoir ramener son fils chez lui. Il ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était certaine. Il donnerait à son fils l'amour et les soins qu'il avait manqués. Lorsque le personnel de l'orphelinat amena le petit Vitalik, Vladislav sentit son cœur manquer un battement. Le garçon, avec ses yeux doux et interrogateurs, ressemblait tellement à Elvira lorsqu'elle était jeune. Mais il y avait aussi autre chose. Quelque chose qui rappelait Vladislav lui-même. La manière dont l'enfant plissait légèrement les yeux lorsqu'il parlait. C'était indéniable. Cet enfant était le sien. « Bonjour, Vitalik », dit Vladislav doucement, tendant une main vers le garçon. « Je suis ton papa. » L'enfant hésita, ses yeux remplis de doute, mais il tendit finalement la main, effleurant celle de Vladislav. « Papa ?» demanda Vitalik, sa voix douce teintée d'incrédulité. Le cœur de Vladislav débordait d'émotion alors qu'il s'agenouillait au niveau du garçon. « Oui, mon fils, je suis ton père, et je suis venu te ramener à la maison. » Le chemin pour ramener son fils à la maison ne fut pas facile. Il fallut des mois pour rassembler les documents nécessaires, effectuer les tests ADN et établir légalement sa paternité. Mais la détermination de Vladislav finit par porter ses fruits. Vitalik était enfin chez lui. Les mois suivants furent remplis de visites médicales et de chirurgie, et bientôt, le fils de Vladislav n'était plus l'enfant maladif qu'il avait été. Les médecins avaient réparé le cœur de Vitalik, et il était désormais un petit garçon en bonne santé et heureux. Avec chaque jour qui passait, l'amour de Vladislav pour lui grandissait, et il se promit de le protéger de tout ce qui pourrait lui faire du mal. Un jour, Vladislav emmena Vitalik sur la tombe d'Elvira. Il s'agenouilla à côté de lui, tenant son fils contre lui. « Voici ta maman, » dit-il doucement. « Elle t'aimait énormément. Elle n'a pas pu être là pour toi, mais maintenant, elle veille sur nous de là-haut, et je ferai en sorte que tu sois toujours en sécurité. » Avec son fils à ses côtés, Vladislav ressentit enfin un sentiment de paix. Il avait retrouvé sa famille, et ensemble, ils affronteraient tout ce que l'avenir leur réserverait. L'amour qui leur avait été refusé pendant si longtemps était enfin à eux.